Bon, c'est vrai, au début, je voulais faire une blague, hein, dire que c'est pas un hasard si c'est le déluge pile au moment où Marvel récupère les droits sur Namor. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai pensé vraiment à tous ces foyers, ces milliers de foyers sinistrés, ces centaines de familles qui étaient encore sans courant, qui pourront peut-être pas écouter le JT Comics aujourd'hui. Bref, j'ai pensé à ceux qui ont tout perdu et je voulais surtout leur dire que je leur fais un gros bisou, que je pense fort à eux, même si au final ça les sort pas vraiment de la merde, mais bon, c'est toujours ça. En plus, hein, les comics et l'eau, c'est comme Salamèche contre Carapuce, quoi. C'est perdu d'avance. C'est mort. Un gros bisou et tout de suite, je vous dédie, même si vous pouvez peut-être pas les voir, les news de la semaine. Team Sale sur Batman. Et on va se régaler les yeux pour commencer ce JT Comics, puisque Team Sale, un célèbre dessinateur, celui qui est toujours associé à la couleur, hein, puisqu'il a fait Hulk Grey, Spider-Man Blue, Captain America White, et bien il revient sur Batman, il avait fait Long Halloween. C'est à l'occasion d'une variante cover pour le numéro 2 de Batman par Tom King, le Batman du Rebirth. Et regardez, c'est magnifique, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une correspondance avec son Hulk Grey ou la façon dont il dessine tous les colosses en fait. Hein. Mark Millar Reborn. Alors c'est pas Rebirth, hein, mais c'est Reborn. Et Mark Millar a enfin annoncé son nouveau projet avec Greg Capullo. Ça s'appelle Reborn. Alors qu'est-ce que Reborn, hein? C'est l'histoire de Bonnie Black, 80 ans dans sa vie d'après. Alors oui, vous avez bien compris, hein, à la question « Existe-t-il une vie après la mort ?» Mark Millar répond « Oui ». Et c'est donc Capullo qui sera chargé d'illustrer ces paysages, hein, ni paradisiaques ni infernaux, mais complètement fantastiques, hein, un monde peuplé de créatures fabuleuses, un monde aussi où se livre une bataille entre le bien et le mal, et un monde dans lequel Bonnie va retrouver tous ses amis et ses êtres chers qu'elle a perdus, qui sont morts avant elle, tous, même ses animaux de compagnie, sauf son mari qui pourtant est décédé 14 ans avant elle. Mais où est-ce qu'il est encore allé fourrer sa queue celui-là quoi? D'ailleurs s'il m'écoute, fais attention mon petit bonhomme. Parce que Bonnie elle s'est réincarnée en une jeune meuf de 25 ans armée d'une épée, squeak, et d'un gun, bling. Donc évidemment elle va se mettre en quête de son amour perdu et vivre au passage des aventures fantastiques et en plus c'est Capullo qui illustre, alors bon. Alors plus largement, que pensez-vous du choix de Millar de nous proposer encore une héroïne, hein, après Hit Girl, ça devient une marque de fabrique, surtout dans un monde où on sait que, soi-disant, les femmes sont plus dures à vendre en termes de jouets, en termes de marketing. C'est plus dur qu'un héros masculin, donc bravo Millar. Et il me tarde d'ores et déjà de lire le premier numéro de cette toute nouvelle série du Millar World en octobre prochain. D'ailleurs, puisqu'on parle de Millar, je vous avais déjà dit qu'il cherchait un nouvel illustrateur ou une nouvelle illustratrice pour Hit Girl, hein, payé au même prix que les artistes de renommée. Et bien avec le Millar World numéro 1, le scénariste de Kick-Ass donne sa chance à des nouveaux talents, permettant hein, donc à de jeunes scénaristes, de jeunes dessinateurs de reprendre tous les personnages du Millar World à leur sauce. Et nous permettant à nous lecteurs de découvrir des gens qui gagnent à être connus. Et ça fait partie de la mentalité Millar et on peut que le féliciter parce que finalement Millar c'est pas celui qui te tend ton CV dans la gueule et qui te dit je suis désolé mais vous n'avez pas assez d'expérience alors que tu débutes à peine. Non. Millar c'est celui qui te permet d'aller tendre toi ton CV dans la gueule de DC et Marvel et de leur dire regardez j'ai assez d'expérience et en plus c'est celle du Millar World. Poursuivre ses rêves. Dans la série, poursuivez toujours vos rêves, hein, je vous présente IDW et Hasbro, donc vous savez qu'ils ont conclu un partenariat hein, pour transformer la série de jouets en comics, les comics en film, enfin bref, c'est le principe de la multifranchise hein, ou de la serpillière qu'on essore pour faire un maximum de thunes en fait. Eh bien laissez-moi vous raconter une jolie petite histoire, elle est craquante, elle est croustillante, c'est celle de Livio Ramondelli. Donc en dépit de son nom d'acteur porno un petit peu à la mode, hein, Livio est avant tout un grand fan de Transformers, un collectionneur de figurines et de jouets Transformers et également un dessinateur de talent. Et devinez ce qu'il dessine, eh bien oui, je vous le donne en mille, des Transformers. Et il dessine tellement bien qu'il a fini par être exposé dans les Comic-Con, dans les allées des Comic-Con en tant qu'artiste. Et un beau jour, un Chris Ryall qui est éditeur en chef chez IDW, là où on édite donc les comics Transformers, passe devant son stand, regarde ses illustrations et lui dit « Vous devriez nous en soumettre quelques-unes ». Aussitôt dit, aussitôt fait, la semaine d'après, il signait déjà 2 covers pour IDW, puis l'oiseau fait son nid petit à petit, comme on dit, hein, en
il y a longtemps, et il a fini par dessiner des pages intérieures carrément, et maintenant il se retrouve mêlé au grand crossover d'Hasbro et d'IDW qui s'appelle Revolution, donc il mélange un petit peu toutes les licences de la marque, toutes les serpillères à essorer, donc G.I. Joe, Rome, Mask, Transformers, bref. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner sa passion, donc continuez de dessiner, continuez de faire ce qui vous plaît, et peut-être qu'un jour vous aurez l'opportunité d'en vivre, et c'est tout ce que je vous souhaite. The Killing Joke, la rockstar du comic book. Dans la série Ça me redonne foi en l'humanité, je suis fier de vous annoncer que 28 ans après sa publication, le roman graphique The Killing Joke d'Alan Moore et de Brian Bolland cartonne toujours autant. Donc il faut remettre un petit peu les trucs en perspective. Donc le comics n'a jamais cessé d'être imprimé depuis 28 ans. Les éditions varient évidemment, mais il est toujours imprimé. Il n'a jamais cessé de quitter le top des ventes, les best-sellers de chez DC Comics, et il n'a jamais non plus cessé de quitter les tops des différents blogueurs, des différents sites de review. Donc il y a plusieurs raisons à ce succès qui dure, qui perdure et qui en plus a eu un léger rebond dans les derniers mois. Tout d'abord l'annonce de la Suicide Squad et le mystère autour du nouveau Joker de Jared Leto, mais également l'annonce de The Killing Joke, le dessin animé donc produit par les studios d'animation de DC Comics, et on sait à quel point leur travail est excellent. D'ailleurs l'avant-première se fera à la San Diego Comic Con, donc à la SDCC. Donc je vais vous poser une petite question rigolote. Donc d'abord, est-ce que vous comprenez le statut de rockstar de ce graphic novel chez DC Comics? Ça c'était la question con, et la question un petit peu rigolote, c'est si vous deviez citer un ouvrage de chez Marvel pour égaler ce poids lourd, qu'est-ce que vous me diriez? Donc allez-y, commentez. Brigitte et Milo. Alors ça commence comme une mauvaise blague, mais non, l'artiste italien Milo Manara, le grand professionnel des BD érotiques, et surtout l'auteur de ce mystère. Est-ce que c'est possible de se tenir dans cette position, Spider-Woman? Je sais pas, essayez, envoyez-moi vos photos, je sais pas, faites quelque chose. Bref, l'artiste met en vente une série de peintures de Brigitte Bardot, 25 en tout, qui seront également signées d'une fleur par l'ancienne actrice. Bon, avec un petit coup d'œil rapide, là la vraie question c'est: juste depuis combien de temps est-ce que Milo Manara n'a pas vu Brigitte Bardot, puisqu'en ce moment, elle ressemble quand même plus à Swamp Thing qu'à Susan Storm. Canard drôle. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez surtout pas non plus à me laisser vos petits commentaires. Vous avez été très nombreux cette semaine, vous m'avez fait mourir de rire, merci beaucoup. Vous me les laissez sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, il y en a qui me les envoient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Et d'ici là, lisez, et lisez. Éclatez-vous, un gros bisou encore si vous êtes dans les inondations, faites du canoë, profitez-en, trouvez un moyen d'en rigoler, de voir le verre à moitié plein, même s'il est complètement plein. Bon. Au revoir à tous.